Le désormais Premier ministre honoraire Jean-Michel Sama Lukonde a cédé son fauteuil à la nouvelle chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, au terme d'une sobre cérémonie de remise et reprise tenue à la primature dans une ambiance marquant la continuité des affaires. Une fois arrivé à la primature, le Premier ministre sortant Sama Lukonde a comme levé la tradition accompagnée celle qui lui succède a dévoilé son portrait dans la galerie photo des anciens premiers ministres, puis au jardin de premier ministre pour le vernissage de son buste. Ici, même Judith Suminwa Tuluka a planté l'arbre symbolisant la prise de ses fonctions. Les deux personnalités ont ensuite eu un tête-à-tête de plus d'une heure avant de descendre dans la salle du Conseil pour la signature de procès-verbaux sous supervision du secrétaire général du gouvernement, en présence de plusieurs invités. Jean-Michel Sama Lukonde a exhorté Judith Suminwa à poursuivre le travail qu'il a commencé dans les secteurs de la sécurité, l'éducation. La nouvelle Premier ministre a loué l'œuvre de son prédécesseur tout en appelant son équipe au travail dans l'urgence. C'est le jeudi 13 juin que les nouveaux membres du gouvernement vont procéder à la remise-reprise, sauf changement de dernière minute. Le premier conseil de ministres aura lieu le vendredi. En voici leurs mots de circonstance après cette remise et reprise. C'est aussi l'occasion pour moi de féliciter Madame la Première ministre, d'abord pour sa prise de fonction aujourd'hui, mais aussi rappeler ce choix historique pris par le président de la République, champion de la masculinité positive. La féliciter également pour la brillante présentation au Parlement du programme d'action du gouvernement qui reflète la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui sera son fil conducteur tout le long du moment qu'elle va passer à la tête du gouvernement. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a 3 ans, des missions précises m'avaient été données, avec des secteurs précis. Premièrement, la sécurité. Et dans ce secteur, face à cette agression barbare que nous continuons de vivre de la part du Rwanda, tant de réformes étaient attendues. Celle relative, bien sûr, à la programmation militaire et qui doit se poursuivre. Ensuite, nous avions la santé, qui, elle aussi, citait des réformes précises, avec une d'entre elles, phare, et chère au président de la République, celle de la couverture santé universelle, déjà amorcée avec la gratuité de la maternité, et qui aussi va demander qu'on puisse poursuivre. L'éducation, avec la gratuité de l'enseignement primaire, qui est salutaire pour notre pays, parce que notre jeunesse, pour l'amener encore plus de l'avant demain, a besoin d'être éduquée. Nous avions aussi des missions précises en termes de réforme. Ce travail qui a été fait avec le Fonds monétaire international, cette première revue qui s'achève positivement ce mois courant, et bien sûr toutes les réformes visant à l'accroissement des recettes pour avoir les moyens de notre politique. La question des infrastructures de base, avec le programme phare du développement à la base des 145 territoires sur lesquels nous avons d'ailleurs étroitement travaillé avec Madame la Première ministre. Et ces autres questions qui concernent l'homme, parce que nous le plaçons au centre de notre action, l'inclusion salariale, l'amélioration des conditions de nos fonctionnaires. Nous n'oublions pas des événements qui sont restés gravés dans nos cœurs, ce retour du premier ministre, Patrice Emery Lumumba, ici sur la terre de ses ancêtres, cette visite historique du pape François,
près de 40 ans après, ces Jeux de la francophonie qui ont été organisés et qui ont auguré, bien sûr, notre retour sur la scène internationale dans les grandes organisations sportives. Je sais que d'autres grands événements attendent Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, à côté de son Excellence Monsieur le Président de la République. Je rappelle aussi ce besoin de poursuivre cette question d'identification de la population qui est directement liée à l'impôt sur l'individu et qui est salutaire pour nous. Et je profite aussi de cet instant pour remercier les membres de mon cabinet qui ont été à mes côtés durant ces 3 ans et qui vraiment ont été des chevilles ouvrières dans l'ombre de tout le travail qui a été accompli ici à la primature durant le gouvernement, l'action du gouvernement Sama 1 et Sama 2. Donc il ne me reste plus maintenant qu'à souhaiter plein succès à Madame Judith Suminwa Tuluka, Excellence, Madame la Première ministre. Plein succès et sollicité du très haut qu'il reste et qui vous accompagne tout au long de votre mandat. Monsieur le Premier ministre et honorable sénateur. Merci. Comme vous l'avez dit, ce jour est un jour mémorable et je ne peux qu'à mon tour remercier le Seigneur, le maître des temps et des circonstances, parce que c'est lui qui a voulu que ce soit ainsi et que ce jour arrive aujourd'hui. Merci aussi et toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il a mis en moi, afin de poursuivre le travail que Monsieur le Premier ministre Sama a commencé. Car comme vous le savez, il a indiqué, il s'agit de consolider ce qui a été fait et de poursuivre. Et donc, comme je lui ai dit tout à l'heure, je sais qu'il n'est pas loin et que je pourrai toujours recourir à lui pour avoir certaines informations, certains conseils sur la manière de faire certaines choses, parce que c'est toujours important d'écouter ceux qui sont passés avant nous, parce qu'on tire toujours profit de leur expérience, de ce qui a été, de ce qui n'a pas été. Merci à vous tous qui êtes là aujourd'hui, à ma famille, aux collaborateurs. J'en reconnais plusieurs noms que j'ai eu à travailler, avec qui j'ai eu à échanger, à collaborer, même en étant au ministère du Plan, avec ceux de la primature. Je vois le DIRCAB, Maître Ngondako, professeur Ngondakoy, et il y en a d'autres. Je ne vais pas tous les citer, sinon ça va faire des jaloux pour ceux que j'aurais oubliés. Merci à mon équipe qui m'a accompagné au plan aussi, qui m'a accompagné pendant cette transition. Ce n'était pas évident parce que c'était un moment, pendant 2 mois, il a fallu travailler non seulement avec le chef de l'État pour mettre en place la nouvelle équipe gouvernementale, mais aussi travailler sur le programme du gouvernement 2024-2028 que j'ai eu l'honneur de présenter hier devant l'Assemblée nationale et sur base duquel nous avons été investis. Ceux qui ont suivi et ceux qui ont été présents, ça s'est fait aux petites heures du matin. Ce qui est ressorti aussi des échanges avec les députés élus du peuple, c'est les préoccupations qui ressortent justement de la population elle-même, en disant nécessité d'avoir plus d'emplois, particulièrement pour les jeunes, nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat avec la stabilité macroéconomique et la stabilité du taux de change. Mais pour avoir tout ça, il est aussi important d'avoir une meilleure sécurité. La question du conflit à l'Est, comme l'a dit le Premier ministre Sama, nous ne pouvons pas accepter et continuer à accepter ce qui se passe à l'Est avec cette agression du Rwanda à travers
le M23. Et comme je l'ai dit et réaffirmé, nous prendrons nos responsabilités pour que cette guerre qui dure depuis 30 ans, pour qu'on en finisse. Mais en même temps, les problèmes sécuritaires ne sont pas seulement à l'Est. On l'a souligné. On les vit dans les grandes villes, particulièrement à Kinshasa avec les Kuluna, mais on l'a dans le Maïndombe, dans le Tanganyika, que ce soit à la Tchopo avec les conflits communautaires et ailleurs dans le nord du pays. Donc il sera important de veiller aussi sur la cohésion communautaire pour pouvoir vivre ensemble dans la dignité, dans la sécurité. Maintenant, nous allons continuer le travail qui a commencé avec la gratuité de l'enseignement, avec la couverture santé universelle et aussi tout ce qui a été fait dans le cadre de la modernisation de la fonction publique, la rationalisation, mais aussi que ce soit au niveau de l'environnement. Comme vous le savez, c'est sous le mandat de son Excellence, M. Samalou Kondé, que la RDC est devenue pays solution et nous devons le prouver à tout le monde. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Il y a encore d'autres piliers sur lesquels on va pouvoir travailler, mais je pense que tout a été dit hier. Maintenant, plus qu'une chose reste à faire, c'est de se mettre au travail. Et nous ne devons pas traîner pour ça. Merci beaucoup. Et merci encore à son Excellence Jean-Michel Samalou Kondé, honorable sénateur, et je vous souhaite bien de bonnes choses de ce côté-là. Merci.